Ce genre de cartes là, pour nos drones DJI, ce sont des cartes qui sont à éviter. Elles ne sont pas assez puissantes pour assurer un enregistrement vidéo sans aucun souci. Ça c'est parce que nos drones aujourd'hui, ils peuvent filmer avec des définitions très élevées, donc c'est un truc qui peut être très piégeux pour celui qui fait pas attention. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien choisir sa carte SD pour un drone. Et en fin de vidéo, je vous dirai également où est-ce que vous devez l'acheter et surtout où est-ce que vous ne devez pas l'acheter, parce qu'il y a un magasin en particulier où acheter sa carte SD là-bas, c'est complètement hors de prix et c'est un des magasins les plus connus. On verra ça. Alors nos drones aujourd'hui, ils fonctionnent avec des cartes d'enregistrement qui sont des micro SD. Celle-ci, c'est avec ça qu'on peut enregistrer nos images. Sur certains modèles comme le R2S, tu as également une mémoire interne, sur le Mini 3 Pro également, mais ce sont vraiment des mémoires qui sont très faibles, 2 Go, 8 Go, pas plus. Dans tous les cas, il vaut mieux investir dans une carte SD pour enregistrer ces images. Seulement, comme vous le voyez sur les cartes SD, il y a plein en fait de petits logos et ça c'est assez compliqué à comprendre. Le premier sur lequel on va s'attarder, c'est le plus évident, c'est la capacité de stockage. C'est ce numéro ici. Alors quelle capacité il vous faut ? Aujourd'hui, la très grande majorité des drones, à l'exception du Mini SE, peuvent filmer en 4K, voire plus en 5,4K avec le R2S par exemple. Ce sont des définitions très élevées et vous le savez probablement, plus vous filmez avec une grande définition, plus ça prend de la place sur la carte. Avec un drone DJI, en filmant en Full HD simplement, ça va vous prendre environ 300 mégas de place par minute. Donc un vol de 10 minutes, on va dire, ça va vous prendre environ 3 Go. Et c'est à peu près pareil pour la 2,7K. Maintenant, en 4K, pour une vidéo de 1 minute, et bien là, on monte aux alentours de 800 à 900 mégas. C'est quasiment 3 fois plus. Et avec ce R2S, en définition max en 5,4K, on avoisine les 1 Go par minute d'enregistrement. Donc au final, quand vous êtes en 4K minimum, vous pouvez compter sur facile 8 Go pour enregistrer un vol entier de 10 minutes. Ça monte vite. Alors selon moi, aujourd'hui, notamment avec le prix des cartes SD qui baisse pas mal, je vous déconseille fortement de prendre une carte qui a moins de 32 Go de place. 32 Go, je trouve que c'est un petit peu le minimum à prendre et encore, je vous recommanderais plus facilement de prendre 64, voire même 128 pour celui qui veut vraiment être tranquille. Moi personnellement, maintenant c'est ce que je fais, j'ai pris des cartes 128 Go. Avec une carte de 32 Go en 4K, vous allez pouvoir filmer environ 35 minutes. Avec une de 64 Go, le double, environ 1h10. Et du coup, avec une de 128, encore le double, là c'est 2h20 tranquille. Prenez en compte également que si vous tournez avec une fréquence d'image plus élevée, eh bien on aura également du coup un débit qui sera plus élevé. Sur le R2S en 4K 50 fps, on a quasiment le même débit que la 5,4K en 25 fps, environ 1 Go par minute. Donc ma recommandation, déjà pour le Mini SE qui lui peut filmer en 2,7K maximum, ici je vous recommande 32 ou 64 Go. Pour les autres drones qui eux peuvent filmer en 4K voire plus, là c'est 64 ou 128. En fait dans tous les cas je trouve que 64 Go c'est le bon compromis peu importe le drone que vous avez. Mais alors cette carte là que je vous ai montré au tout début, elle fait 32 Go et pourtant je vous la recommande pas. Parce que cette carte là, et c'est l'autre info essentielle, c'est le point vraiment piégeux, elle n'a pas une vitesse d'enregistrement assez rapide. Et grosso modo c'est ça qui est représenté sur les autres logos de la carte. Alors comme vous le voyez, ils sont nombreux, divers et variés, mais en réalité pour celui qui veut pas se prendre la tête, il faut pas trop s'embêter avec ça, il n'y a vraiment qu'un seul qui importe, c'est celui-ci qui ressemble à un U avec un chiffre à l'intérieur. Ici cette carte c'est donc un U1, et ça même si c'est marqué Pro ici, eh bien c'est pas incroyable, et surtout ça peut ne pas être suffisant sur votre drone. Lorsque j'insère cette carte là dans mon drone et qu'ensuite je l'allume, vous allez voir ce que DJI me met à l'image. Vitesse de carte SD lente, l'utilisation normale pourrait être affectée, remplacer la carte SD. Alors ils parlent au conditionnel et ils ont raison, cette carte en fait elle n'est pas incompatible avec le drone, vous pouvez quand même toujours lancer l'enregistrement. Mais avec une vitesse d'enregistrement trop lente, on s'expose en fait à ce que la carte n'arrive pas à suivre. Et ça peut se traduire par un clip qui se coupe automatiquement, l'enregistrement va se couper en fait au bout de quelques secondes, ou alors un fichier vidéo qui est corrompu. En test de mon côté, les deux me sont déjà arrivés, ainsi que d'autres enregistrements qui eux se sont déroulés sans trop de soucis. En fait c'est assez aléatoire, vous prenez un risque si vous prenez cette carte là, ça peut bien se passer comme vous pouvez avoir des soucis également, et puis vous aurez toujours le message d'erreur sur DJI Fly. La solution pour votre drone DJI pour être tranquille, c'est de prendre en fait une carte qui est de classe U3, celle-ci. Avec elle vous n'avez aucun souci. C'est une classe de carte assez haut de gamme qui du coup assure des vitesses d'enregistrement assez élevées par rapport au U1. Alors rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi il y a d'autres logos. En fait, la plupart de ces logos là sont un petit peu des doublons en fait du U3. C'est juste que historiquement, on a créé plusieurs classes pour identifier les cartes, plusieurs classements en fait, un petit peu comme par exemple pour la température, on a le Celsius, le Kelvin et le Fahrenheit. Bah là, c'est un petit peu pareil. Le U3 que vous voyez et le V30 par exemple qui est à droite, c'est exactement pareil. C'est juste deux classements différents.
Et bien maintenant, quelle carte concrètement vous conseillez? Et bien en réalité, peu importe tant que vous prenez du U3. Alors moi, historiquement, j'ai toujours pris des cartes de la marque référence, la marque numéro 1, qui est SanDisk, mais peu importe, il existe d'autres marques, notamment Samsung, qui sont aussi très connues. Alors dans les SanDisk, qui sont très bien, faites attention, ils ont deux gammes différentes. Vous devez prendre les SanDisk extrêmes qui sont rouges et jaunes et pas les SanDisk Ultra qui elles sont en U1 et qui sont rouges et grises. Donc les SanDisk extrêmes en rouge et jaune, c'est parfait. Je vous mets directement mes modèles en description et en commentaire épinglé. Alors moi je les ai achetés sur Amazon et justement on en arrive du coup à la dernière partie de cette vidéo. Où est-ce que vous devez acheter vos cartes SD et surtout là où vous ne devez pas les acheter. Alors ça m'embête très clairement mais c'est la réalité des choses et puis c'est le magasin le plus connu. Là où je vous recommande pas d'acheter vos cartes SD, c'est à la Fnac tout simplement. Alors la Fnac pourtant je vous avoue c'est mon magasin préféré depuis que je suis gamin, notamment à l'époque pour les films et pour les caméras, complètement fan. Voilà, traîner à la Fnac j'adore ça. Mais je sais pas pourquoi les cartes SD là-bas c'est tout simplement hors de prix et du coup Darty pareil en fait, parce que le groupe Darty appartient à la Fnac. Par exemple la SanDisk en U3 64 Go elle y est à 45 €. Contre 25 € environ sur Amazon et même chez Boulanger 25 €, alors que pourtant c'est un autre magasin physique français. Alors je me suis rendu compte très rapidement que la Fnac et compagnie c'était très cher, du coup j'ai toujours acheté mes cartes sur Amazon parce que je pensais qu'en fait c'était une généralité des magasins français. Mais en fait chez Boulanger vous pouvez également les trouver quasiment au même prix, donc c'est pas mal. Alors par contre gros avantage sur Amazon, elles sont souvent en promo et en promo assez violente. Par exemple la 128 que j'ai là, je l'avais payé déjà ce prix là à l'époque, elle est souvent soldée à 20 € au lieu de 40, ce qui équivaut en fait au prix de la 64 Go. Moi je l'avais payé 20 € à l'époque et je crois qu'actuellement elle est encore soldée à 20 €. Voilà, on vient de faire tout le tour pour bien choisir votre carte SD, j'espère que ça vous a été utile. Si vous vous renseignez parce que vous allez ou vous avez acheté votre premier drone, dans ces cas-là je vous invite à aller voir ces deux vidéos là. Cette vidéo là pour avoir toutes les infos avant d'acheter un appareil et cette vidéo là pour avoir toutes les infos pour faire son premier vol. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est très important. Et moi je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao.